Imaginez, il est tard. Le parking est presque vide. Vous cherchez vos clés. Une voiture est garée juste à côté de la vôtre. Un homme est assis à l'intérieur. Et là, sans raison claire, quelque chose en vous se crispe. Pas une peur panique, pas un scénario de film, juste une petite voix qui dit « Non ». Et vous lui répondez « Arrête, tu exagères, sois rationnel ». À cet instant précis, explique Gavin de Becker, vous venez d'éteindre le système de protection le plus sophistiqué que l'humanité ait jamais développé. Aujourd'hui, on parle de cette voix, de l'intuition, de la peur, non pas comme faiblesse, mais comme outil de survie. La peur dont parle Gavin de Becker n'est pas l'anxiété. Ce n'est pas l'angoisse chronique. Ce n'est pas l'imagination qui s'emballe. C'est une évaluation prédictive. Votre cerveau traite en permanence des micro-expressions, des incohérences de langage, des postures corporelles, des variations de ton. Des milliers d'indices que vous ne percevez pas consciemment. L'intuition, ce n'est pas du mystique. C'est du calcul ultra rapide. Kelly rencontre un homme. Il est charmant, poli, insistant, mais jamais agressif. Elle ressent un malaise, léger, diffus, et elle fait ce que nous faisons presque tous. Elle l'ignore, parce qu'elle ne veut pas paraître méfiante, parce qu'elle veut être gentille. Chaque signal était là, pris séparément, insignifiant, ensemble, un avertissement clair. Le danger n'est pas l'absence d'intuition, le danger, c'est de ne pas lui faire confiance. De Becker appelle ça les pré-incidents indicators, des signaux qui apparaissent avant la violence, presque toujours. Quelqu'un qui insiste trop pour être perçu comme gentil. Faites-moi confiance. Je suis quelqu'un de bien. Les gens bien n'ont pas besoin de le dire. Le charme excessif est une stratégie. Il vise à désactiver votre vigilance. Dans la rue, au travail, en rendez-vous. Un inconnu qui dit « Je ne vais pas vous faire de mal ». Question simple. Pourquoi mentionner la violence si elle n'était pas une option? Vous dites non. Il insiste, explique, négocie. Ce n'est plus une conversation. C'est un test de limite. Voilà la vérité dérangeante. La politesse tue. On nous apprend à ne pas faire de vagues, à être agréable, à ne pas paraître parano. Résultat, nous préférons risquer notre sécurité plutôt que d'être impolis. Essayez ceci. Un inconnu vous aborde. Vous êtes mal à l'aise. Continuez à marcher. Ne répondez pas. Et observez. La culpabilité. Ce malaise n'est pas moral. C'est un conditionnement. Écoutez le malaise, même sans explication. Posez des limites claires, sans justification. Refusez une fois, pas deux. Faites-vous confiance. Avant de comprendre. Harcèlement, stalking, relations toxiques. Le danger escalade rarement sans signaux. Ce sont les signaux ignorés qui deviennent des drames. La peur est un cadeau. L'anxiété est un poison. Confondre les deux est notre erreur la plus coûteuse. Récapitulons. Votre intuition n'est pas irrationnelle. Elle est entraînée par des millions d'années d'évolution. Les signaux existent. La violence ne vient jamais de nulle part. Et la politesse ne vaut jamais votre sécurité. The Gift of Fear n'est pas un livre de développement personnel. C'est un manuel de survie moderne. Il peut littéralement sauver des vies. Si cet épisode vous a marqué, partagez-le. Parce que parfois, aimer quelqu'un, c'est lui rappeler d'écouter cette petite voix quand elle dit « Fuis ».